Ce que je dis, je fais. Ce que je ne fais pas, je ne dis pas. Bertie, la casserole en duplex. J'ai dit que désormais, quand Bertie lance un direct, moi aussi je lance. Donc vous voyez ma position. Que je mette... J'attends l'heure pour que ma fille aille faire son test Covid. D'accord. Bertie la casserole. Oui. Je suis en train d'écouter Bertie la casserole. Je le dis ici. On l'a secouée chez la Rose 237. La Rose est de retour. Elle est revenue du Japon. Je dis bien, quitte à perdre ce que j'ai à perdre. Tu as quoi à perdre, papa? Quitte à ce que quelqu'un, je le dis ici de façon claire. Tu as quoi à perdre? Et j'ai à perdre. Et même d'ailleurs, j'ai déjà perdu dans ce combat. N'est-ce pas? Les autres n'ont rien perdu. Je m'assume. Et les gens ne supportent pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Ouais, c'est bolo. Ben, tu le Camille, quand tu es dans ton trou, qui te gère? A quelque chose à perdre, n'est-ce pas? C'est bien moi. Si tu es mauvais écrivain et mauvais vendeur de livres, c'est de notre faute. Eh ben, tu as la casserole. Tu as quoi à perdre? Ton livre n'intéresse pas les Camerounais, n'intéresse pas les Africains, c'est comme ça. C'est pas le bon filon. Comment tu veux qu'un Beausoleil aille acheter une histoire qui est la sienne? Ben, tu le Camille, on l'a secoué. Vous êtes mort dans votre propre film. Ouais, je m'assume, je suis fier de moi, je suis fier de mon ethnie. Tu as passé un concours pour en être fier. Parce que nous autres ne sommes pas fiers d'être ce que nous sommes. Il a toujours son livre. Il vend son livre. Allez acheter le livre de Bertie qui la ferme. Depuis plus d'un an ici, 8 mois, bientôt 9 mois, depuis mai passé, je vous présente mon bouquin. N'est-ce pas? Je vous ai dit, si quelqu'un pense que je dois changer, salir ma tribu, parce qu'il va acheter mon livre à 15 Mais salir quelle tribu? Mais Bertie le Camille, tu as pété les plombs. Qui t'a parlé de salir ta tribu? Ta tribu même d'abord c'est quoi? Ça veut dire quoi ta tribu? Je vous ai dit, Hein? comme il y a certaines personnes qui... Ta tribu est insaisissable. Comment ça salit ta tribu? Tu salis ta personne et encore. Les gens ne vont pas acheter. Mais qui sait que Bertie le Camille c'est un Bamileke? Hein? Moi pendant longtemps je ne savais pas que tu étais Bamileke. Quel pauvre bougre. Ça ne nous intéresse pas. Justement, ce qui vous dérange, c'est parce que vous n'acceptez pas cette nouvelle génération. Quelle nouvelle génération, bougre de con? Les Bamileke ont investi à Yaoundé, ils ont construit à Yaoundé, nous avons, dans les villes, toutes les villes, nous avons vécu ensemble. Quelle nouvelle génération? Toi, tu veux dire que vous êtes quelle nouvelle génération de Bamileke? Hey, maman Sarah et Bertie la casserole. On est d'accord? Non, Bertie, tu as sorti un livre. Si tu utilises ce genre de discours... Mais qui va te dire ça? Mais j'en ai rien à foutre. Ton livre n'intéresse pas, c'est tout. C'est pas parce que tu es Bamileke et c'est pas parce que tu es con. Et quand je dis ça, y compris des Bamileke eux-mêmes qui sont les... Mais tu mets ton livre à la librairie, une personne lit la couverture. Si le sujet est intéressant, ben la personne va aller se renseigner sur ce que c'est et viendra acheter. Donc tu as fait ton livre pour que ce soit les Camerounais qui achètent. Le Beaux-Arts concerne le monde entier. Hein? Pourquoi est-ce que le gars se rattache toujours sa vie au fait qu'il soit Bamileke? Hein? Ben dis-moi, il parlait la mienne ici, papa. Mais est-ce que je revendique être Kwasio? Mais c'est ce qu'on m'a dit, que je suis Kwasio. Bon, demain, on peut même me dire que je suis Bamileke. Je dirai à ma mère que, ah, Yako. Il y a des images qui sont inacceptables parce que si c'était les Blancs... Ben tu dis qu'il valorise sa culture. Nous, en tant que Noirs, attention, hein? Les Blancs ont caricaturé un Noir en singe. Mais nous-mêmes le faisons. C'est-à-dire, en caricaturant Rémi Ngonon, on met sa photo d'un côté et à côté, on met la photo d'un singe. Mais c'est pas Karine Gambé qui est tombé, qui nous est tombé sur le coin. Hein? Donc ce sont ces gens, c'est entre eux-mêmes. Ils sont en train de faire leur guerre entre eux. Ah, c'est entre eux-mêmes. Ils sont en train de faire leur guerre. Et nous parlons d'humanité. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman Sarah. Est-ce que tu allais dire à Karine Gambé qu'elle n'avait pas le droit de publier ça? Viviane Richaud a conduit un live où elle disait que vos histoires de culture, on doit dépoussiérer ça. Vos chefs traditionnels avec des gros ventres. Ben, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est ces immondices-là contre le peuple.
Mais est-ce que c'est faux alors? Vous voulez que vous publiez la vidéo là? Est-ce que le gars n'était pas bedonnant? Est-ce qu'il ne crachait pas en l'air? J'ai dit qu'avant, hein, nos ancêtres étaient sveltes, donc danser nu ne faisait pas mal aux yeux. Aujourd'hui, nous mangeons les hamburgers, nous mettons le cube dans la sauce jaune. Nous avons les gros ventres. Ce n'est pas décent de danser en balançant son gros ventre de partout. Et c'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas seulement valable pour les Bamileke. Même chez moi au sud, là-bas, tu as un gros ventre, tu veux danser nu, tu vas aller mettre un t-shirt. Un peu, il faut être pudique. Je suis désolé. Hein? Moi, je suis de live, je te suis. Que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas, s'il vous plaît, partagez, envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœur. S'il vous plaît, sauvegardez le live parce que eux, ils sont en train de... Il était censé parler de Parkamto, hein. Depuis qu'il a commencé là, il n'a pas... Hein, le titre c'est « Nous ne faisons que parler de notre leader Kamto. Parler du vôtre. » Depuis qu'il a commencé là, hein, il n'a pas parlé du leader Kamto, hein. Il est en train de chialer devant le mur des réglementations. C'est le seul Bamileke. Il représente tous les Bamileke du Cameroun. Oui, oui. Betty le Kamit pense qu'il est plus Bamileke que tous les Bamileke qui vivent même à l'ouest du Cameroun, qui ne sont jamais partis de là. Betty le Kamit, qui est à 6000 km de son village. C'est maintenant qu'il se rappelle qu'il est trop Bamileke. Oui. On est d'accord, ce sont les mêmes bandes, les bandes sans tomates. Ce sont eux qui sont allés faire l'action. Hein, les bandes sans tomates qui sont allés faire l'action. Vous comprenez que moi, je ne partage pas ce genre de choses. Je suis vrai, je suis ce que je suis. Waouh, Que ça waouh. vous plaise ou ça ne vous plaise pas. Remarquez bien, je ne fais pas de live pour parler des boulous. Je ne suis pas dans les lives pour parler des savons, on fait ceci. Tu l'as fait tout à l'heure. Vous voyez alors la mauvaise foi. Très long. Tu ne fais pas de live pour parler des boulous, toi si. Je n'ai pas de faux profil. Maman Sarah, Je suis là. Je suis dans le live de Rose du 237 depuis plus d'une heure de temps. Elle sait que je suis là. J'ai répondu et j'ai même pris la parole là-bas. Et qui c'est qui a un faux profil là? Avec mon profil, le seul qui est là d'ailleurs, je n'ai pas deux profils. Je suis quelqu'un qui s'assume, n'est-ce pas? Et les qui ne s'assument pas? Partez vous cacher derrière pour dire les choses. J'ai redit sur ma page. Si ce que je fais, c'est être tribaliste, alors je suis le premier des tribalistes. Et vous connaissez sur la toile mes actions, hein? Jusqu'à dans le Grand Nord, l'association Accent. Ah, ben les autres ne font rien. Des filles, mais des filles violées qui fuient la violence de Boko Haram. C'est ici et avec vous que j'ai... Mais nous autres, on ne fait rien. Hein? Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore en train d'aider. Et il y a encore la soeur qui m'a contacté l'autre jour. Non, s'il te plaît, Bertina. Nous autres ne faisons rien. Oui, nous autres ne faisons rien. Pourquoi je ne suis pas allé le faire à l'ouest de Cameroun? Pourquoi mes amis, tous ceux qui sont autour de moi, avec qui j'ai grandi, en Djombe, avec qui j'ai fait des études, les filles avec qui je suis sorti, ne sont pas toutes de l'ouest Cameroun? Ben tu dis, ah, Pour une fois, comme je fais de l'autre côté, je ne suis pas tribaliste. parmi tous les candidats Bamileke qui ont été candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, que cette fois-ci, massivement, le peuple Bam se soutient Maurice Kamto. Que ce soit pour vous, parce que non, on soutient le frère du village. Je vais vous prendre des exemples très simples. Il y a eu Jean Djega Bamileke, candidat à l'élection présidentielle. Le gars, s'il veut faire croire que ce sont les Bamileke qui ont voté en majorité pour Maurice Kamto. Voilà, pour vous plaire. Je rêve ou... J'ai mal entendu. Est-ce que j'ai mal entendu? Donc l'homme, s'il veut dire que Candidat à l'élection présidentielle. Maurice Kamto a été majoritairement élu par les Bamileke. Bamileke a été candidat à l'élection présidentielle. Jamais il y a eu un soutien massif parce que les Aminim Biel ont été candidats à l'élection présidentielle. Jean de Dieu Momo a été candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je continue la liste? Ce sont des candidats, ça. Quand on a soutenu Kenny West a été candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Qui s'en souvient? Il a eu 0,06, je crois. Chaque fois, je vous ai rappelé ici, notre Mpodol, qu'on a voulu faire, on a voulu en faire une affaire basta. Mpodol, Oumyobé, c'est notre héros à nous, tout le peuple camerounais. Mpodol a eu son poste. Et Qui a dit le contraire? contre qui? Qui a dit le contraire? Un Bamileke, Djoumessi. C'est la preuve que nos parents n'étaient pas tribalistes. C'est nous qui avons apporté cette connerie. Bah, tu le connais. Notre frère qui est Oumyobé.
Qui a dit que nos ancêtres étaient tribalistes? Vous pouvez penser ce que vous voulez penser de moi. Je vous dis, je m'assume en tant que pense-power de la nouvelle génération qui ne s'écrase pas. Vous n'allez pas choisir parmi nous ceux qui doivent prendre la parole. Et nous n'allons pas laisser que toi, tu nous fasses taire parce que tu n'es pas content de ce que nous disons. Et de l'autre côté, Eh oui, Betty le Kamit, mets-toi ça bien profond dans la tête. Un boxeur en tomate au nom de Blue Amandi Banque, 54 ans, qui ne peut prendre... Lui, il est un bon bams. C'est lui qui distribue les points des bons bams. Hein. Le petit mauvais de Betty le Kamit. Hein. Waouh. Je remercie Amandi Banque. Je remercie, il y a une femme là. Le gars, les boules. Il a les boules. Il a les boules. On l'a jamais cité. Mon père, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Comprendre quoi? Les mêmes gens qui sont en train d'aller soutenir massivement. Et je rappelle que moi-même, pendant très longtemps, et les preuves sont encore sur la toile, j'ai affiché à plusieurs reprises ici mon soutien indéfectible. Ils le savent, tout est sur la toile. Vous faites semblant de soutenir Rémi Mono aujourd'hui? Vous faites semblant de le soutenir? Vous faites semblant, vous êtes des blagueurs. Quand moi je le soutenais en vrai. Ah! Les preuves sont encore là. Oui, Betty la casserole distribue les bons points. Quand lui il supporte en vrai. Quand les autres supportent, il ne supporte plus en vrai. La résistance. Waouh. Il ne peut pas aller chercher des problèmes avec ces gens, les mêmes circuits, des gens qui les financent. Et le jour où il y a un problème entre eux, le jour qu'il mange, il n'est pas avec vous. Hein. Quand il mange, il n'est pas avec vous. N'est-ce pas? Et quand ça éclate entre eux, il faut chercher maintenant le soutien. Et certaines personnes se déversent pour commencer à raconter du n'importe quoi. Le live que j'ai fait l'autre jour est encore sur ma page. Je le dis de façon très claire. J'ai fait un live avant-hier, ce live est encore sur ma page. Mais tu veux qu'il aille où? C'est ce live. Il s'agit de ce live. Il est encore sur ma page. J'ai dit ceci en ce qui concerne... Je dis ceci en ce qui concerne le président Penda Ekoka. J'ai dit ceci. La rose vient de le torpiller. Moi, si quand il dit quelque part là-bas que je salis Penda Ekoka, c'est que ce n'est pas moi. J'ai bien rappelé dans ce live, c'est encore là. Je n'invente pas. Vous n'avez pas vu moi attaquer Penda Ekoka. J'ai dit ceci même dans un... Mais qui a dit que tu avais attaqué Penda Ekoka? J'ai dit ceci. Qui a dit qu'il avait attaqué? C'est vous qui achetez les problèmes. On parle de ceux qui ont attaqué Penda Ekoka. La rose africaine parle de Karine Gambé. Il sort telle une balle du fusil, il se met à pleurer de partout. Quand on ne fait pas une sortie, Maman Sarah, il a tout mon respect et mon admiration. Non, Betty le Kamit. C'est bon, hein? La famille. Vantez pas les choses. La famille, je dépose le dossier Betty le Kamit. Ça ne vous arrange pas. Vous vous taisez. Je dépose le dossier Betty le Kamit. Parce que il est clair que notre frère, si il veut de la reconnaissance, c'est tout. C'est un jaloux maladif. Oui, c'est un jaloux maladif. Il ne conçoit pas que, et il n'accepte pas que certaines personnes soient reconnues dans le cadre du combat et pas lui. Son seul problème, c'est celui-là. C'est pour cela qu'il passe son temps à naviguer, à jouer à « aide-moi à détester ». Betty le Kamit, je dépose ton dossier. Il n'en vaut mais vraiment pas la peine. Tu as pris la carte du MNC et tu ne peux pas être activiste. Tu dis être en accord avec ce que tu dis. Tu dis être fier de ce que tu es. Qui parmi nous n'est pas fier d'être ce qu'il est? Mais le gars, nous sommes obligés d'être ce que nous sommes. Est-ce qu'il y a une option les yeux bleus aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'il y a option pour caucasienne aujourd'hui quand tu sors? Papa? Est-ce que nous pouvons sortir, nous pouvons changer de peau le matin avant de sortir? Mais nous sommes bien obligés d'être fiers de ce que nous sommes. Hein? Si on peut être fier, hein, dans la mesure où on peut être fier, où on devrait être fier de ce qu'on est. On est ce qu'on est. Vous ne connaissez pas cette chanson-là? Hein? On est ce qu'on est. Je suis ce que je suis. Donc, vraiment, Betty le Kamit, hein, la fierté, notre fierté devrait se révéler quand nous posons des actes, quand nous faisons quelque chose qui
est dans l'ordre de l'intellect ou bien du... Je ne sais pas. Tu produis quelque chose. Oh, je suis fier d'avoir conçu cette télécommande. Mais ce que tu es, mais c'est la nature qui t'a fait comme tu es. Donc, c'est à la nature d'être fier. Toi, tu as dit que tu es fier d'être Bamileke. Tu es plus fier d'être Bamileke que quel Bamileke. Tu penses que un monsieur comme Maurice Kamto, hein, n'est pas fier d'être Bamileke, pourtant il ne met pas ça en avant. Un homme comme Maurice Kamto, très ouvert, ouvert sur tout le Cameroun. Tu penses qu'il n'est pas fier d'être Bamileke? Parce que lui, il est ouvert sur le Cameroun, il passe pas son temps à dire que les Bamileke sont montés, sont descendus. Hein? Il ne passe pas son temps à dire que, oh, il fait la promotion de la culture Bamileke. Tu fais la promotion de quelle culture Bamileke? Sur la toile, là, je peux dire que notre mère en Angleterre, là-bas, Mani, fait la promotion de la culture Bamileke. Toi, tu fais quelle promotion de la culture Bamileke? Tu es un prostitué intellectuel, comme celui de Brillantine, là. Tu vas où tu as l'impression que tu peux semer les graines, ça pousse. Tu cherches l'engrais. Tu cherches l'intérêt. Tu cherches de l'engrais, tu cherches de l'intérêt. On n'en a rien à foutre que tu sois Bamileke nouvelle génération. Est-ce que c'est toi qui as fait du peuple Bamileke là ce qu'il est aujourd'hui? Je vous ai souvent dit ici que les Bamileke devraient être fiers d'être ceux qui sont aujourd'hui. Malgré cette oppression du 237 là. Massa. Les Bamileke sont passés de la vie rurale à je fais un boulot que d'autres ne soupçonnent même pas. Dans ce Cameroun, pendant que les autres, en l'occurrence, mes parents qui sont dans les... Pas mes parents, hein, c'est une façon de parler. Hein, ceux qui parlent la même langue que moi, qui sont dans les forêts là-bas, qui ont passé leur temps à noyer leur part dans l'odontol. À prendre de l'argent qui aurait pu payer les études des enfants à mettre dans l'odontol. Oui, le peuple Bamileke, lui, dans la solidarité, a évolué. Le peuple Bamileke, même qui était un peu dans une bulle, a commencé à sortir. Il fut un temps vraiment trouver les mariages Bamileke, l'enquoi, comme on dit. Il fallait prendre la loupe. Aujourd'hui, là, le mélangement est du tonnerre. Le mélangement est du tonnerre. Tu viens me dire que tu es une nouvelle génération de Bamileke. Est-ce que c'est toi qui as émancipé le peuple Bamileke, papa? Tu as trouvé que les Bamileke étaient déjà les plus émancipés du Cameroun. Si toi, tu as grandi dans un trou où les gens n'étaient pas émancipés, mais papa, tu vois les grands Bamileke, les grandes familles qui sont là dehors, bien les grands cadres et tout. Toi, tu as grandi dans quel Cameroun pour croire là que vous êtes la première génération de Bamileke qui se sont émancipés? Ah, tiens! Maman Sarah, je n'ai jamais vu un Bamileke aussi frustré que Bertie le Kamite. Ah non, je n'en ai jamais vu de ma vie. Un Bamileke ne m'a jamais dit que je suis fier d'être Bamileke. Mais pourquoi est-ce que tu ne serais pas fier d'être Bamileke, mon gars? Et pourquoi tu as besoin de préciser que tu es fier de l'être? Tu es ce que tu es. Bamileke, il a l'impression que quand on lui fait des reproches, c'est parce qu'il est Bamileke. Non, mais on te fait des reproches parce que tu es con. Tu es un être humain et tu es con. Est-ce que le blanc connaît les histoires d'ethnie? Est-ce que le blanc connaît les histoires d'ethnie? J'ai dit à Bertie le Kamite ici, ouais, je suis fier d'être ce que je suis. Oui, tu es fier d'être ce que tu es. Mais tu te dis trop intelligent, trop intellectuel. Tu es arrivé dans ce pays depuis combien d'années? Nous avons découvert, pour la plupart, que tu avais Boza en venant nous vendre ton livre. Quand Calibri a parlé de son histoire de Boza, tu as été le premier à monter au créneau pour dire que Wokolo, quand Max a parlé, tu as fait Wokolo, toi-même tu es venu ici nous dire, oh, voilà, je vous rassemble parce que ce que je vais vous dire va donner un autre sens au combat pour nous dire que tu as écrit un livre en 3 ans, ta propre histoire. Je comprends pourquoi tu n'es toujours pas reparti à l'école. Oui, je suis fier de ce que je suis, je gagne honnêtement mon argent. Toi, tu as l'impression que nous nous ramassons là, on braque tous les soirs. Toutes les fins du mois, nous braquons. Hein? Nous tous gagnons, nous travaillons tous, mais mon gars. Nous travaillons tous, nous gagnons tous honnêtement notre argent. Tu crois que le tien est plus honnête que celui de qui? Le tien est plus honnête que celui de qui? Tu nous dis que tu es fier, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens. Mais les gars,
Il n'y a qu'un con pour dire qu'il fait comme il veut dans ce bas monde. Tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. On t'a pas demandé de nous faire plaisir. Tu es qui? Tu dors à côté de moi pour me faire plaisir. Mais j'en ai strictement rien à foutre, mon gars. Tu fais plaisir à ta femme, à tes enfants. Nous, on n'en a rien à foutre. On se fiche pas mal de ce que tu peux dire tant que tu n'es pas là pour nous torpiller. Tu fais souvent tes directs des kémites là-bas et tout ça. Qui te gère? Mais dès lors que tu sors pour diaboliser des personnes que tu ne connais même pas, on te vole dans les plumes. Tu es ici depuis combien d'années? Tu es le plus intelligent d'entre nous. Tu n'as pas repris tes études, Bertie Le Camite. C'est révélateur. Tu es un gros frustré. Tu n'as pas pu t'adapter à la société française. Parce que pour aller au school, il faut t'adapter. Parce que le school d'ici ne fonctionne pas comme le school du 237. Au 237, on peut dire que Ouyika, tu connais le livre. Parce que tu passes ton temps à avaler ce que les autres ont écrit, tu recraches ça direct. Ici, ce n'est pas ça. Si tu prends le cours que ton professeur t'a craché, tu as 0. Tu as 0. On veut que tu montres ta propre réflexion. Oui. Tu dois prendre ce cours-là et le restituer autrement pour apporter la preuve que tu as compris. Tu viens pas nous dire que Cheikh Anta Diop avait dit que c'est Cheikh Anta Diop qui a dit. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Tu gagnes honnêtement. Depuis que tu es en France, tu as toujours 2 boulots. Tu as toujours 2 boulots. Ça veut dire que tu es en situation précaire, mon gars. Oui, tu as 2 boulots. Situation précaire. Sauf si tu cherches trop l'argent. Et si tu cherches trop l'argent, dis-toi que tu peux tomber sous le coup de la loi. Il faut 10 heures entre 2 prises, une fin de poste et une prise de poste. C'est le droit du travail qui le dit. Donc, si tu travailles déjà à temps complet et tu vas encore travailler la nuit, et si tu travailles à la cantine, j'ose espérer que ce n'est pas la fonction publique. Parce que nous n'avons pas le droit de cumuler. Tu cumules avec la permission. Quand tu veux cumuler, tu demandes la permission. Et c'est ton employeur qui te donne le droit de cumuler pour ceux qui travaillent pour la fonction publique. Donc, si tu as un temps plein en tant que washer d'assiettes et que la nuit, tu vas encore faire du gardinage, mon gars, tu tombes sous le coup de la loi. Toi qui es trop honnête là. Sauf si maintenant, si tu as 2 mi-temps, ça veut dire que tu es en situation précaire. Ça veut dire que tu es en situation précaire. Donc, tu ne dois pas la ramener. Nous autres, nous avons des temps pleins. Nous gagnons notre vie honnêtement avec des temps pleins. Toi, tu en es encore. Toi qui es super et le plus intelligent d'entre nous là. Tu as encore 2 boulots dans ce pays. 2 boulots. Tu aurais pu reprendre les études comme tout le monde. Tu aurais pu reprendre ton cursus. Mais non, a fait un cap. A fait un cap. Nous là, nous avons repris les bancs. Hein. Maman. Il fut un temps là, j'avais même, je faisais un CAP, couture floue. La même année là, j'étais à Lyon 2. Oui, et j'avais le concours. La même année, 2012, le FAYA. Le FAYA. Parce que quand tu veux postuler, on te dit, hey, nous on veut le diplôme là, n'est-ce pas que tu go d'où? N'est-ce pas que tu go d'où? On va demander un CAP couture floue. Je suis allé le CAP couture floue, non. Il y en a même qui ont Rwanda que je le faisais par correspondance. J'ai dit que, mais, tu connais, il y a le métier. Tout ce que je veux, c'est aller pointer là-bas. C'est les maths, des trucs comme ça, les cours comme les maths qui me font chier que je vais, mais matière, couture, boum. Et la même année, il fallait que j'aille passer à Zabedou. Eh ben, tu le Camille, tu viens nous parler de fierté. Si tu crois que nous ne sommes pas fiers de ce que nous sommes, tu penses que nous sommes nés avec les cuillères en argent dans la bouche. Tu aimes souvent parler de ta fierté là. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de ce que je fais. Les autres ne sont pas fiers. Et nous autres là, on va voler ça chez le voisin tous les soirs. Hein? À la fin du mois, le 26 de tous les mois, je vais cambrioler pour télécharger sur mon compte. Je ne gagne pas ça honnêtement. Wallahi, billahi, je dépose ton dossier. Non. Tu n'en vaux vraiment pas la peine. Parce qu'il n'y a que toi pour gérer l'amertume que tu as en tout. Ça dit ton amertume là, tu es seul à pouvoir gérer. Nous, on ne peut pas.
On ne peut pas. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans ta vie pour que tu en veuilles autant aux gens, ou bien pour que tu penses que les gens t'en veulent parce que tu es bamileke. Ça veut dire quoi, je suis bamileke? Ça veut dire quoi? Ce sont les dires de quelqu'un. C'est la vérité de quelqu'un, le fait que tu sois bamileke, c'est ce qu'on t'a transmis. C'est ce qu'on t'a transmis. Si ces personnes qui font les ethnologues viennent dire aujourd'hui que tu n'es pas bamileke, tu vas faire quoi? Hein? On va t'appeler autrement. Hein? On va t'appeler autrement. On a fait des recherches finalement, vous là, vous n'êtes pas des grasses filles et tout, on s'était trompé. C'est comme ça qu'on doit désormais vous appeler. Eh waouh, les générations plus tard, on dira plus bamileke, on dira autre chose. Tu viens nous dire que tu es fier des mots qu'on a posés quelque part. Des mots qu'on utilise pour définir telle ou telle chose ou telle condition. Papa, tu as fait le concours. Hein? Tu as fait le concours là, pour naître à l'Ouest. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas fier? Tu viens nous parler ta langue maternelle comme si nous autres, j'ai appris à dire bonjour à Kwale. Pourtant Kwale et moi sommes frères. Hein? Les Mabéa et les Ngumba sont frères. Oui, oui. C'est comme à l'Ouest là-bas où un fils était allé faire un clan ailleurs. Les Mabéa et nous sommes frères. Ils sont juste allés sur le bord de mer, ils ont vu le sel là-bas, ils ont goûté au sel, ils ne sont plus jamais revenus dans les brousses. Mais mon frère Kwale, lui, il ne parle pas la langue maternelle. Et eux, ils disent à chéri, nous disons à chéri. Il n'y a que le son là qui change. Je ne parle pas souvent Ngumba ici. Quand je m'énerve, même moi-même, je parle Bassa, je ne parle pas Bassa ici. Hein? Quand j'arrive même à recoller toutes mes langues bêtises là, je ne sors pas ça ici. Tu crois que parler bamileke, c'est être fier d'être bamileke? Le président, lui là, il n'a jamais parlé bamileke ici en public. C'est pour autant qu'il n'est pas fier d'être bamileke. Tu traites d'autres bamileke en carton. Tu es qui? Tu es qui pour dire que tel, toi, tu es un vrai bamileke, l'autre est bamileke en tomate? Hein? Toi qui? Tu te crois meilleur que Clou Dibanque? En vertu de quoi? Donc quand quelqu'un d'autre va te faire le retour de flamme, tu vas te mettre à crier partout comme telle une vierge effarouchée. Hein, Bertie le Camille, c'est la dernière fois que tu te prends en charge. Cite-moi tant que tu n'en vaux pas la peine. Pas du tout. Parce qu'en plus, tu commences à être de mauvaise foi. Si tu penses que tu vas pouvoir exister à travers... dis-nous qui est ton leader. Camte ou rien. Grand bien te fasse, papa. Grand bien te fasse. Fais-le sans nous citer. Fais-le sans nous citer. Parce que dès lors que tu vas nous citer, tu auras un retour de flamme. Tu auras un retour de flamme. Ça, c'est clair, c'est net. M'asseoir encore ici pour regarder pour décortiquer tes directs, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Il ne faut pas chercher à comprendre ce qui se passe dans ton. Tu as été traumatisé quelque part et ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Tout à l'heure, nous étions sur le direct de la Rose qui disait que tu as traversé le Cameroun là. Tu es sûr que tous ceux qui t'ont aidé étaient de l'Ouest. Dans ta vie là, tu es sûr que tous ceux qui t'ont aidé étaient de l'Ouest. Ou sont de l'Ouest. Si tu veux mettre ton ethnie devant le Cameroun, c'est toi qui vois. C'est la loi qui va te rappeler à l'ordre, c'est tout. Les bêtises que tu dis là, demain, tu ne pourras plus dire ça. Tu vas te retrouver bien seul. Parce que le peuple bamileke est émancipé aujourd'hui jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. Si toi, tu as encore l'image du bamileke qui a peur là, non. Ça, c'est parce que tu es né dans un trou. Nous, les bamileke que nous connaissons, les bamileke avec lesquels nous avons grandi. J'ai dit que ma famille a travaillé à l'Ouest. Mon grand-père, mon oncle qui était enseignant à l'Ouest, connaissent l'Ouest. J'ai des cousins qui sont plus bamileke que toi, je te le dis, Rora. Ils ont passé, quasiment toute leur en Bouddha. En Bouddha, ils sont bamileke, ils sont 100%. Pas toi qui as grandi dans... tu étais en l'air comme ça, tu t'es débrouillé. Ils ont grandi dans les traditions. Ils sont plus bamileke que toi. Oui.
L'aîné a même épousé une femme de l'Ouest. Les Bamileke qui sont, eh mon Dieu, des seigneurs, ici dehors. Toi, tu es le petit mauvais là qui pleure encore de partout. Oh, personne ne m'aime. Espèce de caliméro. Oh, personne ne m'aime. C'est parce que je suis Bamileke. Oh, c'est parce que... Tu le dis parce que tu n'es pas fier de toi. Les gens te font des reproches parce que tu es con. Pas parce que tu es Bamileke. Si tu as des filles, les filles là, leurs enfants ne seront pas Bamileke. Puisque la majorité la majorité des pays, c'est patriarcal. Eh oui. Si tu as des filles, tes filles là ne seront pas Bamileke. Et même tes mounas là qui sont nés ici, tu as fait de petits caucasiens, tu ne pourras pas en faire des Bamileke. C'est comme ça. Même si tu te donnes, même si tu donnes le cuit aux enfants là, même si les enfants là mangent le cuit, même s'ils parlent Bamileke, ils ne seront jamais culturellement Bamileke. Parce que le gars, dès qu'il va avoir 18 ans là, il va sortir de la maison, il va vivre sa vie en tant que caucasien. Tu le presses dans la maison. Dès que l'enfant va avoir 18 ans, il va faire un fion. Il va dire que mon petit con de père là, hein, il pense que nous sommes en Afrique ici, il veut pas que je profite de la vie et tout. Et la jalousie là, les grains là vont alors se verser dans ton ventre, waouh, jusqu'à, tu vas dissoudre. Betty la casserole. Nous sommes tous fiers de ce que nous sommes. Sinon, on ne serait pas dans le combat. Nous luttons pour l'humanité. Parce que ce Cameroun-là, demain, s'il est fédéral, on va le redécouper. Donc, petit con, apprête-toi à vivre avec des voisins qui ne sont pas Bamileke parce que tu ne sais pas comment est-ce que le pays-là va être découpé. C'est pour ça que je disais que si ça ne tenait qu'à moi, on séparerait le nozo et le no et le zo. Si ça ne tenait qu'à moi. Question que les gens ne nous cultivent plus ce genre de bêtises-là. Parce qu'ils parlent la même langue. Parce qu'on leur a dit que c'est la même tribu. Il n'y a pas les bassards dans le nozo là-bas. Les Boers, c'est quoi? Ce ne sont pas les bassards du nozo. Il n'y a pas les doigts là du nozo. Comme tu as l'impression que dans un état, la tribu devrait être au-dessus. C'est comme si tu étais né en 1500. C'est comme si tu étais même né avant que les Blancs n'arrivent. Ou ton petit clan, 2 Tondis et 3 Pelés, était l'alpha et l'oméga. Le village d'à côté, tu as dit pour aller te déplacer de chez toi au village d'à côté, tu avais l'impression d'aller en Beng. Ce Cameroun-là, la nation est au-dessus de ton ethnie. C'est comme ça et pas autrement. Tu es fier d'être Bamileke, ce sera culturellement parlant. Moi, je suis aussi fier d'être une fille femme. Et quand je parle de mes origines, chose que je déteste, je ne suis pas une vache laitière pour qu'on parle des origines. Je ne suis pas une vache laitière. Quand tu vas mettre en avant le fait que tu sois Bamileke, ce sera sur le plan culturel. Mais pour la vie avec les autres, on ne veut pas savoir si tu es Bamileke, si tu es ceci, tu es cela. On n'en a rien à foutre. Betty le Camille. On n'en a rien à foutre. Ce n'est pas parce que tu parles et tu dis que les ancêtres ont fait ceci que tu fais la promotion de la culture Bamileke. Non! Tu fais la promotion de l'animisme. C'est pas pareil. Ça, c'est ta croyance là-bas. Tu crois au crâne, tu crois aux ancêtres. Ça, c'est ta croyance. Et la croyance, c'est en milieu clos. C'est en milieu clos. Ça, ce sont tes traditions là-bas. Ta recette traditionnelle, tu es libre de la partager ou de ne pas la partager. Mais nous parlons de ce qui est public. Nous parlons de cette culture-là qu'on partage avec les autres. Nous parlons de la sauce jaune dans laquelle nous autres avons mis le cube magique. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Si ça t'énerve, tu rentres au village, tu torréfies, je ne sais pas quoi, tu fabriques ton huile, tu fais ta sauce jaune sans cube magique.
Là, ce sera ta recette traditionnelle. Tu vas faire ça comme tes ancêtres faisaient. Mais ne viens pas nous faire chier, Bertie le Kamit. Tu es fier de ta culture. Tu es là, tu passes ton temps à taper sur le blanc. Pourtant, cette culture-là est l'héritage de la colonisation. Bertie la casserole. L'héritage dans ta tradition-là est l'héritage de la colonisation. Oui. Les vêtements qui vont avec tes rites-là, traditionnels, viennent de la colonisation. Et vous qui dites que les choses sont figées, les choses ne sont pas figées. Ça ne peut pas être figé dans la mesure où nous avons deux jambes, nous nous déplaçons, susceptibles de rencontrer d'autres personnes. Dès lors que tu rencontres une autre personne, vous ne parlez pas la même langue. Tu dis bonjour, l'autre dit guten tag. Vos cultures viennent d'être impactées de part et d'autre. La culture de dire bonjour, la culture là, c'est comme cocorico. Vous allez en Chine, vous dites cocorico, le chinois ne sait pas ce que c'est. Pour lui, le coq fait autre chose. Je me souviens même plus ce que les Chinois disent. Si toi tu dis que le coq fait cocorico, le chinois va dire ça autrement. Pourtant, c'est toujours le chant du coq. Quand on te parle une langue, tu ne comprends pas, tu dis c'est du chinois. Vous pensez que le chinois en Chine dit c'est du chinois? Hein? Le chinois en Chine ne dit pas c'est du chinois. Donc, cher Bertie la casserole, je vous ai dit que laissez l'histoire de la culture là. Laissez l'histoire, parce que vous, quand vous apprenez, vous êtes fermé. Tu ne vas lire que en majorité ce que les Africains ont dit. Cheikh Anta Diop a dit que tel qui était mort a dit que toi, tu dis quoi alors? Tu dis ma culture, on n'y trouve pas. Il ne faut pas la dépoussiérer. Maman Sarah, les Blancs nous ont trouvés nus, avec les peaux de bêtes et des cache-sexes. Je répète ici, les colliers, les perles là, les perles qui sont devenues rares aujourd'hui, les perles de troc, les perles de troc, ça veut dire ce que ça veut dire. On recevait ces perles contre quoi? Ce sont ces perles là qui font partie de la tenue que tu portes. Avant les Blancs, tu ne les avais pas. Donc les cultures, les traditions ne sont pas figées. Ce n'est pas figé. Les étoffes là, telles que nous connaissons, les Blancs, ils nous donnaient des étoffes, nous on donnait nos frères. Ouais. Ils nous donnaient du sel, nous on donnait nos frères. Ils nous donnaient des perles, nous on donnait nos frères. Tu mets la tête de mort, mais c'est vrai. Nous sommes stupides parce que nous ne voulons pas faire avec notre histoire. C'est ce que moi j'ai appris à l'école. Ce n'est pas chez les Blancs que j'ai appris, c'est à l'école. Si vous allez chez les Sénégalais, c'est la même chose qu'on va vous dire. Vous voulez, vous êtes fiers de votre histoire, mais vous voulez la centrifuger. Et je vous dis donc, les Bamileke qui sont montés au créneau là, que si vous voulez centrifuger, vous voulez centrifuger votre histoire, vous allez tout laisser le ndop avec. Est-ce que je suis assez clair? Vous allez laisser tomber le ndop avec. Les perles là avec. Donc vous allez danser nu avec les cache-sexes. Vous voulez centrifuger, non? Ce que le blanc a apporté est mauvais. Pourquoi est-ce que vous avez gardé les vêtements, les perles et tout, les appareils et tout? Pourquoi est-ce que vous avez gardé ça? Ces perles qui sont rares aujourd'hui, vous avez dit que j'avais trouvé sur le marché. J'ai sauté dessus comme si j'avais trouvé un trésor. J'ai ma part ici. J'ai mes perles de troc ici, que j'avais trouvé sur un marché. Je me suis intéressé à votre histoire. Je connais la symbolique je connais l'explication des symboles du Ndop. Vous connaissez combien de Bamileke savent ce que les figures là veulent dire? Combien? Les symboles du Kente, pareil, j'ai appris. Les symboles du Kente, pareil, j'ai appris. Il ne suffit pas de dire que oh, ne touche pas à ma culture. Oh, machin, tu défends ta... Ce n'est pas comme ça qu'on défend la culture. On la comprend d'abord, on apprend, on comprend. Et on
commence à élaborer les techniques pour préserver ça. Je vous ai dit que le tissu, votre tissu se balade, les trous là, moi, il reconstitue le tissu. Vous y avez pensé? Non. Vous pensez que comme c'est ancien, il faudrait qu'il y ait des trous. Qui dit trou, dit destruction. Qui dit trou, dit destruction. Et ce n'est pas parce que c'est troué que c'est ancien. Ce n'est pas parce que c'est sale que c'est ancien. C'est ce que je disais lors de mon direct. C'est ce que je parlais. C'était dans le cadre de la préservation du tissu. Et sur le plan sanitaire. Oui, j'ai dit que le roi était... J'ai prononcé le roi le jour-là. Je parlais du danseur. Je n'ai pas parlé du roi Supunju ou quoi que ce soit. C'est la folle d'Angleterre là qui allait mettre l'homme de Trouille là-dedans. Sûrement que le premier ventre qui a fait son apparition, c'était le ventre du roi Supunju. Et en même temps, c'est vrai. Nos ancêtres étaient sveltes. Moi, mon arrière-grand-père était comme ça, que le muscle. Donc, il pouvait se balader torse nu, que ça n'aurait choqué personne. J'imagine mon arrière-grand-père était maigre, mon grand-père avait un gros ventre. Vous parlez que mon grand-père se baladait dans la cour comme ça, avec le ventre dehors, que c'est quoi? Hein? Que c'est quoi? Il faut se respecter et respecter les autres. Donc, quand je dis ça, on commence à dire que oui, le roi ceci, oh, le roi cela. En même temps, ça coûterait, ça enlèverait quoi? De porter un maillot par-dessus. Ça enlèverait quoi à la danse? Puisque, il fut un temps où vous étiez nus. Le blanc arriva avec les étoffes, vous êtes couverts. Le blanc arriva avec les perles de troc, vous avez porté. Oui, ça vous fait mal, mais c'est la réalité. C'est la réalité, même si ça vous fait mal. Il faut tout assumer, ou rien du tout. Madoudou, tu es en train de te préparer? Ok. Il faut vous assumez votre culture, non? Moi, j'assume le fait que mes ascendants soient des ivrognes. Je l'assume. Et je lutte contre ça. Il va falloir désintoxiquer les Camerounais. Donc, quand moi je dis que mes pères sont des alcooliques, il va falloir les désintoxiquer. Vous êtes contents. Comme s'il n'y avait pas de problème d'alcoolisme à l'ouest aussi. Moins que chez nous. Mais tous les Camerounais sont dans les bars, non? Moins que chez nous, et je le dis souvent ici. Que vous buvez moins que chez nous. Et c'est la réalité. Je ne suis pas de mauvaise foi. À l'ouest, on boit moins que dans le sud du Cameroun. Donc, quand vous mettez vous pouvez mettre le monde en danger. Parce que vous êtes trop fiers de votre culture. Il ne faut pas y toucher. Non, mais sérieux. Sérieux. Qui n'est pas fier de sa culture ici dehors? Avant, on incisait les femmes avec des épines. C'est parce que c'était dans la culture qu'on doit continuer à inciser les femmes et avec les épines d'acacia. Avant, on coupait les petits garçons sans anesthésie. L'anesthésie est arrivée. C'est pour ça qu'on doit continuer à faire ça là-bas. On te coupait sur une table à la maison. Je sais de quoi je parle. On a coupé mes petits-oncles devant nous. On se moquait même de bien propre. Ils sortaient de là, ils marchaient. On les avait entendus hurler tels des cochons. Qu'on égorge. Aujourd'hui, on ne coupe pas les petits garçons à l'hôpital. Et on coupe encore les enfants à la maison. Moi, je suis né en 1974. Et mon petit-oncle le premier, oui, il est né en... parce que sa soeur est née en 76. Lui, je crois qu'il est né... Il ne vient même pas après sa soeur. Il est peut-être né en 85. On l'a coupé devant nous à la baraque. Le mec est venu, il a coupé ça, la croque dans le salon. Maintenant, nous amenons nos enfants à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on les coupe. Vous parlez des traditions à qui les traditions ne sont pas figées. Le monde évolue. Le monde évolue. On vous dit ça, on vous fait des propositions même pour que cette culture l'a perdue. Non, vous arrivez là avec vos larges bouches, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Vous savez comment on conserve les tissus? Vous savez comment on conserve les tissus? Est-ce que vous savez que même les tissus là se désagrègent? Tu touches comme ça fait brouf. Non. Vous voulez garder, vous parlez de votre culture. Vous voulez préserver la culture dans vos bouches. On prélève la culture avec des recherches. Oui, parce qu'on veut transmettre ça. Le Ndop là, on veut que ça traverse, qu'on dise que waouh! Oh mon Dieu, ça a 15 siècles. Si on ne l'entretient pas, il n'aura jamais 15 siècles. C'est quelque chose que nous voulons.
Je ne peux pas, je sais que pour faire les labos, maintenant, on n'accompagne plus les gens, Thibaut. On n'accompagne plus les gens. Prends ma carte, tu prends ma carte vitale. La tienne, je ne suis pas sûre. Ça passe? On va pas te demander de payer. Prends la mienne. Elle est dans le sac là, prends la mienne. Je disais donc que c'est avec fierté qu'on aimerait laisser ça à nos enfants. Qu'on aimerait que dans 15 siècles, on dise que waouh, le costume là, oh mon Dieu, même si ceux qui viendront après nous ne font plus ces rites-là, même s'ils ne fabriquent plus ce tissu, on aimerait transmettre ça comme héritage. Mais non, vous êtes là, vous venez me dire que vous êtes fiers de votre culture. Moi, je suis pas, ce n'est pas ma culture à moi. N'est-ce pas que moi, je suis martienne? Hein? Je suis martienne, non. Vous pensez qu'on enferme la culture, on s'approprie la culture. Johnny Clegg, hein? Johnny Clegg, le Zoulou blanc. Il n'a pas fait la promotion de... Voilà. Et la mutuelle, tu as la mutuelle? Il n'a pas fait la promotion de la culture Zoulou ici. Hein? Il n'a pas fait la promotion de la culture Zoulou. N'importe quoi. Le célèbre Assi Bonanga aujourd'hui, c'est pas lui. D'ailleurs, nous allons finir par ça. Johnny Clegg. Il n'a pas légué à l'humanité il a dit une référence dans la vie de Nelson Mandela. Des choses qui sont chevillées à la vie de Nelson Mandela. Assi Bonanga. Donc le monde doit rejeter ça parce qu'il n'était pas Zoulou de naissance, hein, parce que c'est un Zoulou blanc. Minalmi, je suis fier de ma culture, je suis fier de ma culture, je suis fier d'être bamléké. Mais où est-ce que j'ai mis le... Je n'ai plus le... Oh. Je ne t'avais pas donné l'exemplaire. Il n'y a pas dans un genre levé. Mais pourtant, j'ai fait trois copies. Hein. Moi, je te la rends après. Hein? Je sais pas que tu m'as pas, je te la rends après. Oh là là, pourtant, j'en avais fait 3. Et comme cette fois-ci même, je n'ai pas plastifié, ça c'est pas facile à repérer. Wonderful. C'est bizarre, pourtant c'est pas un truc que j'enlève souvent de mon sac. Oh là là. J'espère que tu vas pas être en retard. Tiens, c'était là. Comme j'ai pas plastifié ça cette année. Mais c'est la mutuelle qui a. Comment ça, je la plastifie souvent, c'est moi qui la plastifie. Donc voilà la famille. C'était pour dire à Betty la casserole que mon gars, désormais tu vas courir dans le sac. Oui, oui, oui. Ton dossier là. C'est bon. C'est bon. Terminé. C'est terminé. Donc, Lydie, chouette bidule là aujourd'hui. Regarde-moi. Il y en a qui se font opérer pour avoir la bouche comme la mienne là. C'est la bouche là qui te fait mal, Mpiang. Le feu sort. C'est la bouche là qui te fait mal. C'est la bouche là qui te lave propre. C'est la bouche là qui centrifuge la bêtise que tu as dans ta pâte d'arachide là. Hein, ça te va? Est-ce que ça te va? Nous allons sauf que bâtir ce nouveau Cameroun là. Sauf que, et ça va être ensemble. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Je vous ai dit ce matin que le Grand Nord est en train de se préparer. Pas les pète-pète que vous font là. 1, 2, 3. Je commence à raconter n'importe quoi. Pas les pète-pète que vous faites là. Oui, oui, le Grand Nord est en train de se réveiller. Vous dites là que oh, je suis fier. Oh, les Bamlékés, ceci. Vous pensez que vous êtes ensemble? Hein? Est-ce que vous pensez que vous êtes ensemble? Moïse Kamto lui-même qui est combattu à Baham. Lui-même qui a combattu à Baham.
Bertie le Kamit ose dire que, il fait croire aux gens que ce sont les Bamileke en majorité qui ont voté pour Maurice Kamto. Où est la sorcellerie? Ils veulent l'isoler, mais ça ne va pas se passer comme ça. Bertie le Kamit, votre Kamto ou rien là, c'est pour l'isoler et ça ne va pas se passer comme ça. Si par Kamto et Père Pendekoka essaient de faire un genre là, ils vont moi je vais monter sur eux. Ah oui, oui, oui. Qu'ils fassent une sortie là. Nous avons chez la Rose africaine, il y a une femme qui fait partie d'Agir et du MRC qui a dit qu'il n'y a pas de problème entre le MRC et Agir. Il n'y a pas de problème entre le père Pendekoka et le père Kamto. Pas du tout. Mais les Bami Power là, hein, avec des trous dans la cervelle, viennent faire croire là que oh, il y aurait l'eau dans le gaz, oh machin, se mettent à insulter l'homme de Trouy. Donc mes chers amis, pardon, non, je suis déjà fatigué. Nous allons sauf que faire ça, le changement là, tous ensemble. Tous ensemble. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes 2 tondus et 3 pelés. Hein? Mais nous sommes appelés à vous remettre le cerveau d'aplomb de temps en temps. Oui, 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 vous êtes 2 tondus. Parce que nos frères qui sont au Cameroun, là, nos frères Bamileke ne sont pas les Bamileke frustrés que vous êtes là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, ils se sont adaptés, ils ont évolué. Et aujourd'hui, ils sont, comment dire, les Bamileke sont, eh mon Dieu, un peuple comme celui-là. Hey, c'est le métier que tu veux voir. Les gars ont préparé l'avenir du Cameroun à eux tout seuls. Et il y a des petits frustrés ici qui viennent les cantonner à... On n'aime pas les Bamileke. Oh, on les oppresse. On oppresse quels Bamileke, les gars? On enlève toutes les autres ethnies. Le Cameroun tient seulement par les Bamileke, fils de l'Ouest, qui ont fait quasiment tous les métiers, qui ont appris à faire tous les métiers de ce bas monde. Tu vois un petit frustré là qui est arrivé en Beng depuis, incapable de reprendre ses études, qui lave les casseroles, qui fait le gardinage. Hey, maman! Je m'adresse à Bertie la casserole. Maman. Hein? Hey. C'est dans la médecine que tu veux chercher, tu veux trouver les enfants de l'Ouest. Wow. Tu ne trouves pas les enfants de l'Ouest où? Ce sont eux qui innovent même au Cameroun. Et tu veux les ramener, ça dit, dans ta tête. C'est là où j'ai compris que Bertie la casserole, tu n'en vaut pas la peine. Oui, 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 oui. Tu veux réduire tu veux ramener tout un peuple à ta bêtise. Réduis-toi tout seul. C'est toi qui es frustré. Les Bamileke n'ont pas de problème. Quand ils veulent faire, ils font. Et ils font bien même. Si toi, tu es le genre de Bamileke qui n'a jamais rien fait là parce que tu avais l'impression que les gens t'en voulaient. Ça, c'est ton problème. Bon à rien, mauvais en tout. Oui, oui. Fils du planteur est reparti à l'école, pour info. Oui, oui, fils du planteur est en train de passer ses diplômes. Toi, tu es là. Tu laves les casseroles. Après, demain, vous viendrez dire que, oh, on l'a acheté. Quand il va changer de voiture, vous n'allez pas vous renseigner. Vous ne chercherez pas à savoir si il a changé de boulot parce qu'il a repris ses études. Hein, vous allez ramener vos bouches remplies de merde là. Et dire que, ouais, c'est l'argent que tu laisses, si c'est d'un Zemeka, si c'est, pardon, j'espère que Zemeka n'existe pas. Non, de Motaze. Oui, oui, Bertie le Kamit va à l'école. Il a repris ses études. Toi, tu es en France depuis là. 3 ans pour écrire un livre. Laveur d'assiettes et gardien la nuit. Tu viens parler. Oh, machin. Ce sont les Camerounais qui t'arrêtent ici. C'est le système camerounais qui t'empêche de reprendre tes études ici. Tu disais que tu es parti du Cameroun parce que on ne voulait pas te laisser ta chance. Ici, la chance passe comme le vent. Vroup dans un sens, vroup dans l'autre. Formation tout au long de sa vie. Depuis que tu laves les assiettes là, tu as assez de temps sur ton compteur pour aller te former. Tu as assez d'argent. Demande, va te renseigner chez Jean Crépin Nyamsi. Il est spécialisé dans les formations. Il va te donner des conseils comment utiliser ton épargne.
Formation tout au long. Donc, ne viens pas nous verser ta frustration ici parce qu'on te crie dans les oreilles là-bas à l'école. Hein. Je sais combien de fois ces métiers-là sont difficiles. Les petits enfants là te manquent de respect à l'école. C'est sur nous que tu viens verser ta frustration. Tu as les moyens de changer, de te recycler, de te réformer. Hein? Moi, j'ai eu à le faire. J'ai travaillé au pire endroit de cette ville. Oui, porte d'entrée. Porte d'entrée. Après, je suis allé passer moi mon... je suis entré dans la fonction publique par la petite porte. Aujourd'hui, j'ai un nom écrit à ma porte. Oui, 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 oui. Pourtant, je gagnais mieux dans la filière technique que dans la filière administrative. Mais ma mère ne peut pas bailler l'école pour que je passe mon temps à subir les autres. Eh ben oui, c'est comme ça. Eh oui. Donc, tu es étonné que j'ai ce sourire ici. Hein, tu es fier de ce que tu es parce que nous autres ne sommes pas fiers. Nous ne nous sommes pas battus pour avoir ce que nous avons là aujourd'hui. Betty le Camille, j'en ai fini avec toi. Et quand on en finit avec son bol alimentaire, tu sais où il finit? J'en ai fini avec toi comme on finit avec un bol alimentaire. Au chiottes. Je tire la chasse. Direction fosse septique. Tu n'en vaux vraiment pas la peine. Quelqu'un d'autre va te gérer. Oui, oui, quelqu'un d'autre va même vous gérer, vous tous. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Si certains de nos frères pensent que vous en valez la peine, faites votre petit groupe là, faites votre namgwan et gavez-vous jusqu'à vous étouffer. En ce qui me concerne, moi je rentre au boulot. Je m'en vais gérer la sardine. Je m'en vais m'adresser à mes frères et sœurs pour que nous soyons tous prêts le jour dit. Pour que chaque Camerounais puisse sortir avec la conviction qu'il se bat pour un meilleur Cameroun. Il ne se bat pas pour quelqu'un. Il se bat d'abord pour lui-même. Il se bat d'abord pour sa propre famille. Et c'est tous ensemble que ça donne, nous nous battons pour la nation. Chacun se bat pour lui-même. Donc, moi, en ce qui me concerne, dossier classé, ces personnes n'en valent pas la peine. Vraiment. Celui qu'on appelle, comment on appelle là, celui qui a la boutique de mèche à Paris là. J'avais déjà compris ça avec lui. Mais avec Bertie alors, hein, le puzzle là, cette assemblée, tout seul, vroup, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Moi, je ne sais pas quel genre d'enfants de l'Ouest ces gars-là sont. Mais ils sont à 1000 années-lumière du peuple de l'Ouest. À 1000 années-lumière. Moi, je n'ai jamais rencontré des Bamileke qui se disent oppressés comme Bertie le Camite, nous le vent là. Jamais. Jamais de chez jamais. Nous avons grandi dans une cité. Nous avons grandi dans les cités. Donc, nous étions mélangés là-bas. Je n'ai jamais vu un Bamileke qui se faisait tout petit parce que les autres le charriaient. Parce que non. Mais t'as pas là, hein. Ish. Maman. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc, au chiottes, allez la famille. Le goûter se remet en pause. Désormais, je vais sortir faire le goûter juste seulement si la sardine exagère. Et en plus, je dis exagère parce que même la sardine là-bas, la sardine elle-même, elle est à tomber. Du moins, celle qui fait chier là, sur la toile. Elle-même, elle s'est désagrégée. Elle s'est désagrégée. Et comme dit Rennes, nous avons déjà converti les patriotes. Oui, maintenant ce sont des patriotes, ce ne sont plus des patriotes. Voilà. Le combat continue. Nous réveillons les consciences, c'est tout. Et ensuite, chacun prend ses responsabilités. Donc, en ce qui me concerne, allez, au boulot. Au boulot. Et Soya, il y aura. Nampiang. Eh oui. Il y aura Soya. Mkamo. Toujours. Pendamo. Motamo. C'est ma trilogie là-bas. Que c'est lui qui a sensibilisé Élise Battante. Hein? Yako. Mais tant mieux, non? Ce qui est l'essentiel, c'est que quelqu'un
ait parlé et qu'elle ait entendu. L'essentiel, c'est ça, papa. Quelle que soit la personne qui a sensibilisé, sensibilisation, la sensibilisation, non. Pardon, hein. Nous autres ne sommes pas là pour récolter les bons points. Si c'est lui, tant mieux pour lui. Hein? Peine d'amour, vraiment, tant mieux pour lui. Ah, bon sang. Quand il vous dit qu'il classe le dossier, c'est parce que ce n'est même plus rigolo. Oui, ce n'est même plus rigolo, voilà. Allez. Il a la bouche toute sèche. Tracy Royal. Ah oui. Allez, la famille. J'ai mal à la tête là depuis. Il faut que moi-même, je vais voir si le test de ma fille est positif. S'il est positif, je vais devoir me faire tester à nouveau. Ma fille allait faire son test Covid. Love you, Dieu le fou. Je visualise déjà notre maison dans le Nozo Nord. Moi, je suis du côté de Bali. Hein. J'espère que tu as bien acheté. Hein? Je suis du côté de Bali. Je ne veux pas m'éloigner de ma soeur. Ah oui. En plus, on vit dans des pays différents là. Parce que dans notre vieillesse là, non. Il ne faut pas beaucoup de distance entre ma soeur et moi. Hein? Parce qu'avec le ntoum là, le ntoum de la vieillesse. Ben oui, la casserole est en live. J'ai dit qu'on ne le gère plus, c'est terminé. Ma soeur est de Bali, donc ne t'éloigne pas du clocher de son village. Parce que les vieilles là, je suis son aîné en plus. Donc, quand je vais prendre mon toum de la vieillesse, je n'ai pas envie de me farcir 10 km. Ça va être du genre, 500 mètres, 1 kilomètre. Pour la petite marche quotidienne. Allez, à demain. Ciao. Ouais, je n'ai pas bloqué les sorciers. Les sorciers, il y en a trop sur mes... Hein? Non, j'en ai fini avec Bertie la casserole. Pour moi, le dossier est classé. Maintenant, c'est à vous de faire la part des choses. Hein. C'est à vous de faire la part des choses. Nous ne pouvons pas passer notre temps à jouer à ce ping-pong-là. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Ils veulent isoler par Kamto, mais ça ne se fera pas. De toute façon, ils ne sont pas à Yaoundé. Ils ne sont pas à Yaoundé. Et puis, nous avons affaire à des adultes. Est-ce que ces hommes-là sont des bébés? Non. Est-ce que nous pouvons leur dicter quelque chose? Non. Pas du tout. Non, avançons seulement sereinement. Avançons sereinement parce que le Cameroun se réveille, mais en petit. En fait, ça se fait insidieusement. Hein, voilà, beaucoup de personnes préfèrent ne pas faire de bruit. Hein. Mais le jour où nous allons sortir, il y aura un jour où tout le monde va sortir en même temps. Voilà. Tu le klaxon, vous n'êtes pas bien. Allez, à demain, nous reprenons nos directs de sensibilisation. Et puis, bientôt là, nous revenons, hein. Ma Sylviane et moi avons une vente aux enchères à faire. Hein. Je suis au labo là. Je suis en pleine fabrication. Nous revenons avec un direct spécial Mukolo, marché Mukolo. Ça va être le Mami Pi. Oh, il va falloir qu'on prépare ça bien avec Manandi. Non, le direct est le direct est toujours d'actualité, t'inquiète. Le direct est toujours d'actualité, mais là, c'est tout un processus en fait. Une fois qu'il sera finalisé, on reviendra là pour faire ce que nous savons faire le mieux. Vous connaissez Sylviane. Elle a la main argentée. Pour lever les fonds, elle a la main argentée. Ce sera le Mami Pi, t'inquiète. Parce que ce n'est plus un petit truc là, t'inquiète. Tu peux m'aller voir Manandi pour qu'elle te raconte même un peu là. Tu lui dis que, oui, elle peut faire petit japap. Sur ceux qui se préparent. Aïe, mettons notre énergie au bon endroit. Mon Amazon Georgette, pardon, laisse comme ça. Quitte derrière le problème. Hein? Non, mais j'arrive. Là même, je suis en train d'évacuer tout ce que je devais. J'ai eu enfin la force d'évacuer tout ce que j'avais. Je n'arrivais même plus à toucher à ces enveloppes-là. Donc, je vais tout expédier.
Allez, bon après-midi la famille et on se tamponne demain. Ciao, ciao.